pas de peuple sans mémoire, pas de peuple sans histoire, pas de peuple sans tradition. Et nous, en peu côté nous passer, nous, souple là, il permet d'un pile monde connecté, il permet un pile monde de capable de faire solidarité. C'est un jour même là, un pile monde de compte, dans le voisinage, dans la famille, ils ont toujours cherché un moyen quand même pour partager un petit sou ensemble. Et c'est comme ça que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons partager un petit soupe ensemble, sous dignité, sous résistance, sous liberté, liberté bien-être que les ancêtres nous ont promis pour dire, que nous-mêmes, nous continuons la bataille pour nous capables de jouer une dignité, droit autonome, détermination comme peuple, droit pour nous décider à vivre pays, droit pour nous suspendre en bas pied ambassade américaine, ambassade de la France, ambassade Canada, qui sortit pour gangler nous, qui sortit pour mettre la terreur dans pile coin dans le monde, tant qu'il a fait dans le Venezuela, côté il a posé des actes terroristes sur le gouvernement Maduro qui nous dénoncer. Et nous allons commencer. Nous avons un programme côté nous allons un parti et déclaration, discours. Jean-Jacques Dessalines, nous avons un audio pour Siva, nous avons un débat, nous avons avec le sous-panel là, nous avons le professeur Laurent, nous avons le professeur Camille, nous avons le professeur Josué qui est là ensemble avec nous. Donc, par contre, si DJ a évoqué pour question hymne national là, nous allons continuer évoquer. Dans cette situation, ça, si nous ne pas faire effort, capable de plus mal. Parce que nous avons un paquet de jeunes dans la rue avec ça dans le. Si nous qui est capable dans l'université, si nous qui est capable dans l'école professionnelle, malheureusement, c'est avec ça qui nous met un bon jeune qui a gaspillé malheureusement. Nous disons qu'il faut l'année 2026, son année de rassemblement populaire. Une année réponse populaire, une année côté souveraineté nous rattraper parce que nous connaissons depuis 1825, nous avons forcé de payer l'argent en rançon. Situation ça, il coco pays sur le plan structurel. Il coco pays mettait sous première occupation nous en 1915 avec Caïman étoilé les États-Unis qui beaucoup pays sans compter leur occupation de plan dans l'année 1994-2004 et je me dis nous avons force étrangère dans le pays nous dénonçons cette situation nous disons faut marcher contre à faire dans tout quatre coins pays faut marcher contre à faire dans la région Caraïbes là avec l'autre peuple faut que solidarité Haïti Venezuela parce que nous les États-Unis a fait ingérence dans Caraïbes là yo tourné un gendarme côté a imposé peuple il a imposé Venezuela nous dénonçons cette situation ça et nous campons pas côté peuple Venezuela parce que nous dit les États-Unis pas qu'à penser et ça qu'on fait après le deuxième guerre mondiale là il a toujours fait nous-mêmes nous prenons un monde multipolaire pour nous capables de gagner la paix pour bon dans le monde là les nous connaissons dans pays qui vivent dans mauvaises conditions au lieu d'investir dans la santé au lieu d'investir dans l'éducation c'est dans ça qu'on investit partout dans le monde là situation n'a vivre journée aujourd'hui pas ici il est important pour comprendre ça qui passe dans le monde là avec marché Zamio et nous dit nous le faisons encore beau combat pour pays, beau combat pour tout camarade qui toujours est faible et un mot de solidarité pour tout camarade qui pas jamais baisser pavillon malgré détracteurs, malgré mauvaises paroles captives, malgré attaques politiques, ils ont toujours campé dans le camp peuple là. Et ils disent à l'assaut, ils ont campé dans le camp peuple là, ils disent le camp peuple là. Et qui s'est attiré de nous-mêmes qui était camp peuple jusqu'à possible. Pour que nous arrivions, je me dis, mais non plus, qui fait que les arrivés on va chier les gens, qui fait que les citoyens d'Haïti, ils prennent en dehors d'Haïti et c'est des étrangers qui
on est en place et en compte. Dans ce sens, nous pensons que le 1er janvier 2016, c'est jour où on réfléchit sur la situation pays et que ça même, comme citoyen engagé à faire pour les pays associés contre les débats. Laquelle a dit, partage sous liberté, sous souveraineté, sous solidarité. Qui va faire, mais enfin, sur le plan de la minorité, le discours, comment ça a été fait, il faut y aller sur cette là, côté, l'idée décalée de libre, et l'idée exprimée, ça veut dire pour lui, et l'idée pas du tout, qui nous donne le point, pour permettre que nous étions dans la logique, bataille 20e et bataille qui va être sur cette carte là. Nous gagnons camarade Laurent Harry qui va lire pour nous discours de sa livre et commenter. Et après, on a passé Camille qui va regarder cette historique de ce carte-là et qui s'est attiré de les problèmes de l'aujourd'hui. Et son programme d'Aditi a coupé en deux à cause de la situation des deux activités qui a fait. Le même espace de temps et bien problème. Camarade Paul Harry, qui va lire pour nous, nous pensons pas de sa ligne, discours ça qui était tremblé, pays avec le monde. Appelez-nous, suite avec attention, lecture, discours, programmation. Citoyens, mes compatriotes, j'ai réuni en ce jour solennel ces courageux soldats qui, au moment où la liberté agonisait, ont versé leur sang pour la sauver. Ces généraux qui ont guidé vos efforts contre la tyrannie n'ont pas encore assez fait pour votre bonheur. Le nom français hante encore notre pays. Tout ravive le souvenir des cruautés de ce peuple barbare. Nos lois, nos mœurs, nos villes, tout porte encore l'empreinte française. Vraiment, il y a encore des Français dans notre ville et vous vous voyez libre et indépendant de cette République qui, il est vrai, a combattu toutes les nations, mais qui n'a jamais vaincu ceux qui voulaient être libres. Quoi? Victime de notre crédulité et de notre indulgence depuis 14 ans, vaincus non par les armées françaises, mais par l'éloquence pathétique des proclamations de leurs agents, quand nous lassons-nous de respirer l'air qu'ils respirent? Qu'avons-nous de commun avec ce peuple de bourreaux? La différence entre sa cruauté et notre patiente modération, sa couleur et la nôtre, les grandes mers qui nous séparent, notre climat vengeur, tout nous dit bien qu'ils ne sont pas nos frères, qu'ils ne le seront jamais, et que s'ils trouvent refuge chez nous, ils comploteront encore pour nous troubler et nous diviser. Citoyens autochtones, hommes, femmes, filles et enfants, que votre regard s'étende sur toutes les parties de cette île. Cherchez-y vos conjoints, vos maris, vos frères, vos sœurs. Vraiment, cherchez-y vos enfants, vos nourrissons. Que sont-ils devenus? Je frémis de le dire, ce qu'ils sont devenus, la proie de ces vautours. Au lieu de ces chères victimes, c'est-il encore? Non, la présence terrible accuse votre manque de sensibilité, votre coupable lenteur à l'évangile. Qu'attendez-vous pour apaiser leurs esprits? Souvenez-vous que vous avez voulu que vos restes reposent auprès de ceux de vos pères. Après avoir vaincu la tyrannie, descendrez-vous de leur tombeau sans les avoir vengés? Non, leurs os rejetteraient les vôtres. Et vous, hommes précieux, généraux et trépides, qui, sans souci de votre douleur, avez ressuscité la liberté en versant tout votre sang, sachez que vous n'avez rien fait si vous
de donner aux nations un exemple terrible, mais juste, de la vengeance que doit exercer un peuple fier d'avoir recouvré sa liberté et jaloux de la conserver. Effrayons tous ceux qui oseraient tenter de nous la reprendre. Commençons par les Français. Qu'ils tremblent lorsqu'ils s'approcheront de nos côtes, sinon du souvenir des cruautés qu'ils ont perpétrées ici, du moins de la terrible résolution que nous aurons prise de mettre à mort tout Français né dont le pied profane souillerait la terre. Que des conseillers dans les meubles, dans les bêtes, comment faire que Moussaïo ait une capacité pour battre les trois empires les plus puissants de l'époque, l'empire espagnol, l'empire anglais, l'empire français. Donc, vous parlez dans nos deux trois éléments, la réponse que vous avez comme malade, elle dit ça. Premier bagage, c'est que tout système de domination gagnait des contradictions internes. Et dans le système esclavagiste qui t'a dominé dans ce domaine pendant à peu près 300 ans, gagnait une série de contradictions qui prennent favorable à développement projet révolutionnaire. Première contradiction, c'est que l'un esclavio, par exemple, dans le début du 16e siècle, l'esclavio était 5 000, 10 000. Qui ça pour l'en français au fait? C'est qu'on était importé de l'Europe pour une série de poissons séchés pour être capable d'aller esclavio manger. Mais à partir du moment que la quantité d'esclavio a augmenté, parce que l'industrie sucrière, c'était une industrie extrêmement rentable, il ne pas oublier que si le territoire ça, il y a plus de richesse que l'ensemble des colonies de l'Amérique latine et du nord de l'Amérique. Donc c'était vraiment la poule aux œufs d'or. Et Français ont fait des bagages pour augmenter la quantité d'esclavio, donc capable de gagner plus de richesse. Et augmenter la quantité d'esclavio, il était frappé contre une contradiction, c'est que gens que l'esclavio dans le travail, 14 heures par jour, la fouette, dans des conditions vraiment inhumaines, expliquer que tu as un taux de mortalité très élevé. Et l'esclavio te gagne une espérance de vie qui très souvent va dépasser 5 à 8 ans. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies tout le temps à chercher, renouveler ces esclavios à travers le commerce transatlantique. Donc, quand ces esclavios viennent augmenter très rapidement, et là, quand ces esclaves ont commencé à traverser 100 000, 150 000, il n'est pas possible pour des tonnes que bateaux sortis avec poissons séchés en Europe pour venir manger. Donc, problème de bail manger, bail esclave manger, vient un problème sérieux et propriétaire esclave pour choisir une solution. C'est que là, on a une plantation qui gagne 3 000, 4 000, 10 000 hectares. On prend un petit morceau, 100 hectares, 150 hectares, et puis on dit esclavio, nous sommes capables de travailler ça pour peut-être nous manger. Ça, on est les places à vivre. Expérience place à vivre, ça, par extrêmement important, c'était seuls gens qui étaient capables de faire une masse esclave de manger. Et ça, nous, comment que pénétrer en esclavage, par le travail, place à vivre, ça, tellement bien que tu réussis à manger la plantation et place à vivre pour dégager les excédents économiques. Ça veut dire que plus manger que mon plantation est capable de manger. Et place à vivre, ça, comme il y a excédent, on est obligé à le vendre excédent. Donc, la question à le vendre excédent, ça veut dire une contradiction par rapport à structure
fermé la plantation, parce que la plantation était fermée, donc en prison, et on était empêché que la plantation communique l'une avec l'autre. Et là, les amis qui étaient en esclavage étaient obligés à vendre excédent alimentaire sale. Ça veut dire qu'il y a un contact entre plusieurs plantations. Et puis, information a échangé. Il y a comparé plantation, il y a expliqué le régime répressif, etc. Donc, ça, et il jouait un rôle extrêmement important. Et le propriétaire esclavio, nous nous compte que en pile dans les amis qui ont vendu excédent ça, ils ont allé au marronage. C'est pas Orient, c'est pas ONU, c'est pas américain, c'est pas Congo qui va dicter ça fait, c'est nous ensemble qui le fait dans le consensus qui ça fait, mais que ça veut dire, pas de qui nous cloisonner, mais là, les haïtiens, qui mettent des milliards, permettent bataille de ce produit-là. Dans le passé, et puis on a eu comme un fleur, et après comme un fleur, on a bien monté le débat, on va clôturer les activités sur l'indépendance, souveraineté, libérer la solidarité, nous-mêmes nous sur la soupe de la liberté. Et nous souhaitons que nous travaillons, même gens américains ont fait Thanksgiving, nous faisons soupe giving. Au jour où giving. On va dire pour ça. Mais même pas cette période là, mais grand dit chaque gros tempête qui passe en Haïti, c'est jour où sauver les paysans. Chaque gros tempête qui passe, les grands vont plus fort et puis on nous réveille des jours calés. En fait, tout le monde a mangé jour. Des fois, on mange jour pendant 3 jours sans rien. Donc, jour c'est on symbolise lié. Et lui représenter comme si nous avons toujours qui doit sauver nous. Donc, ça veut dire qu'il faut nous créer un bagage. Tant que nous faisons, je dis à la faire sous l'indépendance, mais je montre une valeur lui-même qui va faire souple. Parce que souple à son mélange, mais je montre son autre entité. Mais je montre son bagage qui est médicamenté, son maladie médicinale liée. Donc, ça veut dire que accorder de grandes valeurs à le groupe avec nature, c'est des bagages qui sont vraiment importants pour nous. Pour qui ça? Nous, alors, le combat est un petit professeur Mérien là, je dis à ta programme d'intervention. Et puis, nous avons parlé de 1er janvier, jour de l'indépendance haïtienne. Avec nous, on nous rappelle que c'est la proclamation, c'est pas le jour de l'indépendance. Fait la grande différence entre le jour de la proclamation et le jour de l'indépendance. Jour de l'indépendance, c'est jour grand Aloumandia de décider de faire un accord avec Danton, avec Dessalines, pour commencer la bataille indépendance. Et qui calcaille si vous voulez pour aller. Et c'est le symbolisme que lié. Et bon, d'après ça, ma grande argument, c'est pas une loi qui manifestait encore parce que c'était une loi même tête des salines. Et puis, il y a encore qui était entré dans le gouvernement par rapport à Grand Aloumandia. Et le jour où Grand Aloumandia travaille avec dans ton travail des salines, écoutez les salines pour faire ça le rassemblement des esprits des entités pour démarrer l'indépendance. Nous sommes dans la frontière d'intervention là, nous disons, en plus, nous ne pouvons pas connaître pour qui ça a fait le massacre des Français. Le massacre des Français est fait à l'honneur de Guédé qui veut les Guédé Bergueter. Dans l'alliance mystique de ça, l'affaire, Guédé Bergueter dit il ne peut pas faire l'indépendance, il ne peut pas participer sur le massacre français. Et c'est ça fait des salines qui est passé Jean Zombie